Bonjour, bienvenue à ce 60e live. Quand même, hein? C'est pas mal du tout. Alors, comme à l'habitude, heureuse d'être en votre compagnie pour un sujet introspectif. Bonjour Marianique. Alors, un sujet qui nous ramène à l'intérieur de soi, un sujet qu'on voudrait peut-être éviter et qui pourtant fait toute la différence quand on choisit de vivre conscient de qui on est et quand on veut faire de notre vie une occasion d'avancer, de grandir, de s'élever. Alors voilà, donc Lucie Ludivine, bonjour mesdames. Donc, en attendant que d'autres personnes arrivent et pour les personnes qui sont là pour la première fois, donc je vous souhaite la bienvenue et je me présente. Je suis Léna Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et surtout, je vous dirais que ma vie, c'est mon message. En fait, ça part de là parce que la vie fait en sorte que je dois transformer, regarder tout ce que je partage par la suite. Donc, comme me disait une amie hier, en lien avec une autre personne, mais ça me concerne à fond, il n'y a pas une cellule de toi qui doit pas vivre ce qu'elle raconte. Et effectivement, je m'y reconnais assez bien. Donc, Christine, bonsoir, bonjour, salut Caro. Hâte de te revoir tout bientôt parce que je pars pour la France dans 2 jours. Donc, ce sera de là-bas que je vous parlerai la semaine prochaine. Et Elodie, salut ma belle. Bonjour Christine, contente de te retrouver. Alors, tu es magnifique. Ouais, 60e quand même, hein. Donc, merci de me dire que je suis magnifique. À l'heure actuelle, je ne me sens pas magnifique et voilà pourquoi je vous partage ce sujet. Donc, je commence tout de suite. Bonjour Valérie. Alors, accueillir ce qui est sans vouloir que ce soit autrement. Ce que je disais dans la présentation de ce live avant-hier, je vous ai écrit quelque chose du genre, c'est divinement pas facile. Je trouvais ça cool comme sous-titre. Parce que pour moi, ce qui est divin, c'est ce qu'on fait de ce qu'on vit. Et on a besoin de l'humain pour que chacun de nos choix, de faire de ce qu'on vit une occasion, comme je le disais tout à l'heure, de s'élever, d'avancer, de se rapprocher de soi. Eh ben, c'est pas toujours facile. Et notre humain a une place de choix dans ce passage, ces passages qui nous sont proposés. Alors, c'est pour ça que j'aime bien mettre les deux mots collés l'un à côté de l'autre parce que c'est divin, parce que ça sert notre évolution, notre réalisation. Et c'est aussi pas toujours facile au niveau humain. Et de se faire croire que c'est toujours simple pour les personnes qui ont accès à cette connaissance, ça serait de se raconter des sacrées grosses histoires. Donc, pourquoi j'utilise le mot accueillir? Parce que pour moi, mais je dis bien, ce n'est que pour moi, accueillir, c'est quelque chose qu'on fait à partir du cœur. C'est pas quelque chose qu'on fait à partir de la tête. Je vais vous raconter pourquoi après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire accueillir ce qui est sans vouloir que ce soit autrement? Ça veut dire accueillir l'inconfort. Accueillir tout, je dis bien tout, ce qui est inconfortable à l'intérieur de soi, qui, la majorité du temps, est réveillé par des choses qui sont à l'extérieur de soi, qui peuvent aussi être réveillées par nos pensées, par nos émotions. Mais souvent, la vie, les gens qui nous entourent, les situations sont des messagers.
justement pour faire éclore certaines choses, pour nous permettre de mieux voir ce dont on est appelé à se détacher, à se rapprocher, à conscientiser. Et avant que cette transformation, si on peut dire, se manifeste, il y a toujours un espace d'inconfort. Et ça, la meilleure manière de composer que je connaisse et que bien d'autres connaissent, de faire de l'inconfort quelque chose qui va nous permettre de grandir, c'est de l'accueillir. C'est la première étape. Elle est incontournable. Mais accueillir l'inconfort tel qu'il est. Accueillir ce que ça nous fait vivre complètement. S'accueillir dans cette période d'inconfort, peu importe comment elle se manifeste, s'accueillir complètement. Et ça veut dire que je reconnais comme personne que je suis en train de vivre une étape, un passage que je voudrais voir autrement, mais que j'accueille tel qu'il est. Et pourquoi je ferais ça? Parce que c'est seulement dans cet espace-là, qui est inconfortable, que la transformation va se manifester. Il n'y a aucune alchimie. Alchimie est une transformation profonde de ce qu'on vit, qui va nous permettre d'éclore à autre chose. Il n'y a aucune alchimie qui se passe ailleurs que dans l'espace qui est inconfortable. Et ça, un jour, c'est important de conscientiser ça et surtout de l'intégrer dans sa vie. Attention, accueillir, reconnaître, ça ne veut pas dire qu'on laisse notre ego prendre toute la place pour nous juger. Ça ne veut pas dire qu'on croule sous l'émotion. Ça veut dire qu'on se place dans la position du témoin. Donc, il y a j'accueille l'inconfort sans vouloir que ce soit autrement. Donc, je descends dans mon cœur. Et je reconnais la part de moi qui voudrait que ce soit autrement. Mais si j'aspire à grandir, je sais que cette étape d'inconfort est un tremplin qui veut m'amener ailleurs. Le hic, c'est que je ne sais pas où ça va m'amener. Puis le deuxième hic, c'est que j'aille ça. Parce que c'est inconfortable d'être dans un espace où je ne sais pas où ça va m'amener, parce qu'on a l'impression qu'on perd le contrôle sur notre vie, parce qu'on se sent vulnérable, parce qu'on n'est pas comme on voudrait être pour être à notre meilleur, parce que aussi on peut penser qu'être sur un chemin spirituel, c'est toujours avoir les yeux pleins de lumière, c'est toujours youpidou, je vais super bien, la vie est extraordinaire, mais c'est pas ça. Alors, il y a vraiment accueillir, reconnaître que c'est ça, et ensuite me placer dans la position de l'observateur. C'est ça qui m'empêche de crouler sous ce qui est en train d'arriver. C'est ça qui m'empêche de m'éloigner de là où l'intelligence de la vie voudrait m'amener. C'est que je m'installe dans la position du témoin. Celle qui est dans la position du témoin, la part de moi qui est dans cette position-là, c'est ce que j'appelle ma présence. Appelez-le comme vous voulez, c'est la part de moi qui va bien. C'est dans mon vocabulaire, mon âme. C'est la part de moi qui est éternelle. C'est la part de moi qui est lumineuse. C'est la part de moi qui est détachée des émotions, de l'humain, des histoires que je me raconte. C'est la part de moi qui voit clair dans ce qui est en train d'arriver parce que c'est aussi ma présence, donc c'est la part de moi qui est lumineuse, qui sait exactement que ce passage-là est nécessaire. Et ça, si on choisit d'adopter la position de témoin, c'est à ce moment-là que tout peut se transformer. Parce que quand j'adopte la position de témoin, mais de témoin consciente de ce qui est en train de se manifester, ça veut dire que tout à coup, il y a deux parts de moi qui sont en train de vivre l'inconfort. Il y a la part humaine qui doit passer par ce passage et il y a la part divine qui sait que tout va bien et qui choisit. Donc, finalement, mon humain choisit d'honorer ce qui se passe, de l'accueillir,
mais de s'en aller dans la position du témoin conscient. Donc, finalement, je monte quelques marches pour regarder tout ça et je vis les deux à la fois. Et à ces moments-là, je suis capable de dire qu'il y a une part de moi qui est inconfortable et qui n'aime pas ce qui se passe, mais qu'il y a une autre part de moi qui va bien. Donc, finalement, on se retrouve totalement à deux, donc humainement divin, divinement humain, parce que je le sais que du point de vue de ma présence, tout est clair, et je sais que du point de vue de mon humain, c'est loin d'être clair, c'est hyper inconfortable, mais que si je ne le traverse pas tel que c'est à l'heure actuelle, donc si je ne fais pas confiance à l'intelligence de la vie qui sait pourquoi je traverse l'inconfort, je vais basculer dans le vouloir comprendre, dans le analyser, dans le me juger, me critiquer parce que je ne suis pas aussi joyeuse que d'habitude, parce que je n'ai pas le même état d'esprit, parce que je me trouve paresseuse, parce que je suis dans un espace de manque de confiance. Évidemment, quand je suis dans un espace de transition, ben, tous mes repères, ils sont altérés et je me retrouve dans un espace de manque de confiance parce que je le sais pas. Je sais pas ce qui se passe, je sais plus qui je suis. Alors là, je donne toutes sortes d'exemples pour que tout le monde se reconnaisse, mais c'est différent à chaque fois parce que ça vient soulever quelque chose de différent chaque fois. Et c'est pour ça que je dois maîtriser mon mental qui veut comprendre. Et mon mental, ma tête, est persuadée que si je comprends bien pourquoi je suis inconfortable, que tout va aller mieux. Et c'est archi faux parce que ma tête ne peut pas transformer un passage que je suis appelée à rencontrer, qui est inconfortable. Ça passe pas par là. Ça devient une interprétation pour me rassurer. Et quand j'essaie de me rassurer, j'essaie de me rassurer à partir de mes valeurs anciennes, à partir de qui j'étais, à partir de ce que j'ai appris, à partir de ce que je pensais, à partir de ce que je pensais pas, à partir de ce que les autres m'ont dit. Et la vie veut m'amener ailleurs. Donc, comprenez-vous que si je reste dans mes références de tête, je suis en train de rationaliser ça pour expliquer l'inconfort qui est ici. Et finalement, je me maintiens dans un espace qui est encore plus inconfortable, pensant aller mieux. Donc, je veux bien faire, mais ma tête est dans le chemin. Alors, je répète, soyons conscients, conscientes des tentations de la tête de vouloir tout comprendre, tout analyser. Rassurez-les. Soyez aussi consciente de la part émotive qui facilement pourrait basculer dans ce cycle-là de tourbillon d'émotions parce que tout est inconfortable. La tête essaye de comprendre, l'émotion prend le dessus parce que la tête comprend rien. Et ça, c'est le jeu des humains. Et quand je reste dans l'illusion de l'humain, ben, je tourne en rond dans ça. Et soit que je tourne en rond de manière beaucoup plus prolongée qu'il aurait fallu pour que j'en ressorte grandi, soit que ben je m'étourdis dans autre chose, dans une action, parce que je veux fermer cet espace inconfortable à l'intérieur de moi. Et quel est l'endroit qui va faire en sorte que tout ça va vraiment émerger au nom du meilleur en moi? C'est si je maintiens cette position-là de témoin. Pourquoi? Parce que quand je reste dans cette position de présence, je suis reliée avec l'intelligence divine, une forme d'intelligence qui est plus grande que moi. Et je m'accroche après cette intelligence divine-là comme étant partenaire de ce qui se vit. Je développe évidemment l'humilité d'accepter de ne pas savoir et surtout de ne pas être très, très bien pour le moment. Et ce n'est que l'amour qui peut transformer l'inconfort. Ce n'est que l'intelligence, la puissance de l'amour qui peut me guider
vers là où je suis appelée à aller ou vers ce que je suis appelée à transformer, vers ce que je suis appelée à conscientiser. Et la plupart du temps, avant un grand passage, il y a souvent un espace de vide, un espace d'inconfort. Alors, souvenez-vous que la seule place à partir de laquelle on peut faire de ce qui est inconfortable, une émergence qui va m'amener à être encore plus en lien avec qui je suis, à être plus humble, à être encore plus près de qui je suis, de ma réalisation, à avoir plus confiance, à guérir davantage. Ce n'est que dans cette position, parce que c'est dans cette position que je suis alignée avec l'amour et seul l'amour permet de créer cette alchimie qui va m'amener quelque part. Et la preuve, c'est qu'une fois que j'y suis, parce que c'est ça, quand on emprunte ce chemin-là, mais c'est après que la tête récupère ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu, ce passage inconfortable, où je fais « Ah, ben oui ». Et là, je vois que si je n'étais pas passée par là, je n'aurais pas ta. Et c'est ça tout le temps, et c'est ça pour tout le monde, mais ça demeure un choix. Et c'est pas cool. Mais en même temps, c'est la contraction avant l'accouchement. Et il n'y a aucune contraction qui est confortable, et pourtant la contraction sert la naissance le plus beau. Donc, s'il y en a de la France qui veulent aller plus loin là-dedans, j'aurai un stage qui s'appelle Renaître, qui sera proposé le 12 et 13 octobre. Et aussi au Québec, bien sûr, au mois de novembre. Donc, sentez-vous bien à l'aise de vous y inscrire. Sinon, continuez d'être avec moi et de partager ce moment. Chose que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que je pars en France, je vis cette période qui dure X temps parce que je dois toujours me rapprocher davantage de mon message, de ce que j'enseigne, de ce que je porte. Je dois toujours rencontrer ce que je suis appelée à partager. Et non, c'est pas facile. Et oui, c'est divin parce que, quelque part, c'est toujours les gens que j'accompagne qui bénéficient de ces passages qui sont compliqués. Alors, si vous vous demandez à une période de votre vie pourquoi je le ferais, ben, ma réponse à moi, pour moi, c'est au nom de l'amour. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de sentir, après avoir vécu ça, que les personnes qui t'entourent, parce que les gens qui nous entourent ressentent notre vibration, notre cœur, qu'elles puissent bénéficier de ces passages que vous avez choisi de rencontrer et que vous avez choisi d'honorer pour pouvoir vous révéler encore un peu plus chaque fois. Si vous voyez pas ce que vous êtes appelé à enlever du chemin, ce qui vous éloigne de votre magnificence, ben, vous pourrez jamais vous rapprocher. Et l'inconfort, ce sont les voiles qui se lèvent, qui vous éloignent de votre magnificence. Alors, si le voile descend, puis que vous tirez dessus parce que vous voulez pas, c'est pas le fun parce qu'il y a un voile devant vous, eh ben, oui, vous restez collé sur le voile. Mais si vous vous déplacez dans la position de la présence et que vous reconnaissez que la vie lève le voile, parce que la vie, l'intelligence de la vie, c'est que le moment est venu que vous vous rapprochiez encore plus de cette magnificence, que le moment est venu pour vous de rayonner encore davantage et que ce voile qui vous a protégé de ce que vous n'étiez pas capable de voir avant est prêt à lever. Donc, si le voile est prêt à lever, c'est que vous êtes prêt à vous rapprocher de qui vous êtes. Et c'est toujours inconfortable parce que l'ego, l'humain, est attaché à ces voiles qu'on a mis en place pour donner du sens à sa vie, pour se protéger. Alors, voyez-vous comment ça marche et ça dépend de où est-ce qu'on se place par rapport à ce qu'on vit. Donc, Agnès, Valérie, je crois ne pas t'avoir dit bonjour tout à l'heure. Christinia, je ne sais pas si c'est ça ton vrai nom. Ça fait un petit moment que je t'ai pas écouté. Belle soirée, bon live. Merci ma belle, merci d'être là. Mirande, Jessie, bonjour à toi, merci d'être là aussi. Nadège, Marie-Alice, Ludivine, et voilà. Donc,
Il n'y a pas beaucoup de commentaires aujourd'hui, à part des bonjours, mais j'ai vu un sacré paquet de cœurs et toutes sortes d'emojis levés. Je suppose que vous m'avez écouté avec votre cœur. Alors, si ça vous parle, tant mieux. Je le disais d'entrée de jeu, mon message, c'est ma vie, c'est mon message, et je ne peux rien partager que je ne rencontre pas moi-même. Donc, arrêtez d'admirer les enseignants. Et rappelez-vous que les enseignants, c'est vous, parce que vous êtes tous et toutes des enseignants. Quand vous choisissez de vous transformer, vous devenez un enseignant vivant, puisque vous vibrez davantage et vous touchez les autres. Donc, Corinne, bonsoir ma belle. Valérie, Christine, c'est une perte de repère et c'est assez angoissant, mais angoissant pour qui? Angoissant pour le mental. C'est pour ça que c'est important de toujours vous rappeler, de vous placer dans la position de la présence et surtout de prendre votre humain par la main pendant qu'il est en train de rencontrer cet inconfort-là, de lui donner cette attention dont il a besoin sans tomber dans la victime, mais vraiment, et trouvez-vous une ou deux personnes à qui vous pouvez vous exprimer, avec qui, pardon, vous pouvez vous exprimer et dire ce que vous vivez, mais des gens qui ne vont pas vous percevoir comme n'allant pas bien. Écrivez-moi si vous voulez. Vous pouvez même m'écrire en me disant, j'ai pas besoin de réponse, j'ai juste besoin de dire ça à quelqu'un qui sait que je suis plus que ce que je vis. Et c'est ce que j'ai fait hier avec deux personnes. Et le simple fait d'ouvrir, ça vient vous permettre de connecter cœur à cœur avec d'autres personnes qui sont appelées à rencontrer la même chose que vous. Et ça fait vraiment du bien. Valérie, on fait cela... En fait, cela laisse en voix l'impression que tu parles de moi et en même temps que je sais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est très clair dans ce que tu exprimes. Oui, puis je suis dedans. Donc, heureuse que ça soit clair. Et c'est aussi la preuve que même quand on n'est pas dans un passage où on se sent au top de notre forme psychique, si je pourrais dire ainsi, ça veut dire qu'il y a quand même une part de nous qui est capable d'avancer. Et c'est notre âme, c'est notre présence qui est connectée avec l'amour divin. Alors, c'est vraiment de danser avec les deux. Mirande, c'est exactement ce que je vis à ce moment. Alors, voilà ma belle, nous sommes complices. Tes lives m'apportent un éclairage qui me permet d'avancer. Tant mieux, mes amis d'amour. Merci pour tes messages qui viennent, je le sens du fond du cœur, Marianne, oui. Et voyez-vous à quel point l'important, c'est d'être dans le cœur. C'est le cœur qui touche. Alors, rappelez-vous de ça quand vous traversez des passages où vous avez de la difficulté à vous accueillir ou à accueillir ce qui est. Restez dans le cœur. Parce que vous allez, vous, pouvoir aller mieux et vous allez aussi être capable de toucher les gens. Et sortir de cette croyance que c'est pas parce que vous êtes dans une période que vous aimez pas que vous n'êtes pas. Bien au contraire. Souvent, vous vibrez davantage. Christy, oh, que Céline, ça me parle totalement utile après ces 2 journées très inconfortables. Heureuse de savoir que nous sommes complices, ma belle. Sylvie Cossette, bonjour, bienvenue. Christine, merci Lynn pour ce beau partage qui me touche particulièrement en ce moment. Et je crois que c'est une étape où ces inconforts lèvent chez un grand nombre de personnes. Et c'est important d'être solidaire et de sortir des concepts spirituels et d'entrer dans la vraie spiritualité qui est la vie, l'essence même de qui nous sommes, mais complètement conjuguée avec notre humain qui fait de son mieux là-dedans. Donc voilà mon message d'aujourd'hui. Alors je vous embrasse super fort. N'hésitez pas à réécouter ce live ou si vous voulez à me consulter, n'oubliez pas qu'il y a une part de moi qui va super bien aussi. Donc j'offre toujours des consultations individuelles pour vous apporter des éclairages. Et bien sûr, à vous inscrire aux activités si votre cœur ressent l'élan d'aller encore plus loin. Gros bisous tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!